Voilà, donc cette capsule porte sur les différents types de subordonnés en français. Voilà, donc il existe 3 types de subordonnés en français. Et nous allons commencer tout de suite par la proposition relative. On va prendre un exemple tiré d'un poème de Nerval qu'on a étudié en classe, J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Alors comment on reconnaît une proposition relative? D'abord, on repère tout de suite ce qu'on appelle le pronom relatif. La proposition subordonnée comporte un verbe conjugué et son sujet. Et surtout, très important, la proposition relative complète un nom. C'est ce qui la distingue des autres propositions subordonnées. Ce nom, ici, c'est la grotte, qu'on appelle aussi l'antécédent. Il y a également les propositions conjonctives qui se divisent en 2 catégories. D'un côté, les propositions complétives, que nous allons voir à présent, et ensuite les propositions circonstancielles. Attardons-nous sur les propositions complétives, avec 2 exemples de Beaumarchais, dans des textes vus en classe également. Alors, comment on reconnaît une proposition complétive? Alors, le plus souvent, elle est introduite par que. Voilà, donc là, la subordonnée commence à que et elle s'arrête à flatteur. Là encore, on a sujet, verbe et évidemment des compléments. Mais surtout, la particularité de la proposition complétive, c'est évidemment de compléter un verbe. Et on le verra ensuite de manière explicite, elle est COD de ce verbe. Dans le deuxième cas, le subordonnant, attention, est si, tout simplement parce qu'il s'agit d'une interrogative indirecte. C'est-à-dire, c'est une question qui est transformée au discours indirect, comme on l'a vu dans une leçon précédente. Là, la subordonnée commence à si et se termine à ici. Et comme pour la proposition précédente, elle complète un verbe, à savoir « je regarde ». Alors, on vient de voir une proposition complétive introduite par un verbe de parole, mais on peut aussi avoir des propositions complétives introduites par un verbe de penser, je pense que tout ira bien, un verbe de sentiment, j'aime que tu viennes me voir, ou un verbe de perception, j'ai vu qu'il était gêné. Et à chaque fois, on a le subordonnant qui introduit la proposition, et à chaque fois, on constate que la proposition est COD du verbe je pense, j'aime ou encore j'ai vu. Alors maintenant, on va passer aux propositions circonstancielles. Alors là aussi, elles sont introduites par une conjonction de subordination qui peut varier, qui varie beaucoup plus que dans le cas précédent. Par exemple, ici, on a comme, là, on a quand, tant que, parce que, si, ou encore pour que. Et là, bien sûr, des conjonctions de subordination comme quand, ça nous fait penser à une circonstance. En l'occurrence ici, on va le voir, le temps. Par exemple, avec comme, c'est la cause. Avec quand, c'est le temps, je viens de le dire. Avec tant que, c'est la conséquence. Avec parce que, à nouveau la cause. Avec si, c'est la condition. Et enfin, avec pour que, c'est le but. Et à chaque fois, on voit bien qu'on a une subordonnée. Alors, je vais prendre comme exemple, comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner. Voilà. Donc ça, c'est la proposition subordonnée. Et après, on a la proposition principale. D'accord? On reconnaît la subordonnée parce qu'elle est introduite par comme, contrairement à la principale. Je voudrais tenir un de ces puissants de 4 jours. Là, c'est la principale. Et après, on a la subordonnée. Voilà.
Alors, ces différentes conjonctions de subordination, on les retrouve dans ce tableau de synthèse, avec à chaque fois le rappel des relations logiques que vous devez connaître. Vous pouvez aussi constater que certaines conjonctions vont s'employer avec le subjonctif, comme par exemple quoique et bien que, et d'autres avec l'indicatif. Ici, c'est même si, alors que c'est avec l'indicatif. Voilà. Et certaines peuvent s'employer avec les deux. Donc attention, il faudra certainement que vous fassiez une capture d'écran de ce tableau afin de le conserver sur votre ordinateur et de pouvoir le consulter à l'occasion, notamment pour les exercices.